Pourquoi n'arrivez-vous pas à vous contrôler quand quelqu'un vous énerve, quand quelque chose vous agace, vous partez au quart de tour, vous vous dites que la prochaine fois, vous essaierez de faire un pas de côté, voilà, vous vous rendez bien compte que c'est démesuré, mais d'où ça vient? Est-il possible d'en sortir? Eh bien, c'est ce qu'on voit tout de suite aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler cerveau aujourd'hui et surtout pourquoi est-ce que certains parents ont du mal à réguler et à juguler leurs émotions. Pourquoi certains parents se disent la prochaine fois j'arriverai à prendre du recul, mais partent au quart de tour. Eh bien, on va voir que ça remonte à votre passé, à la construction de votre cerveau. Mais juste avant, je vous propose de télécharger mon coffret pour plus de bonheur et de joie. Il est gratuit. Il vous suffit de cliquer les liens qui apparaissent en description ou sur la vidéo et on vous explique exactement comment le recevoir. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un cours sur le cerveau pour vous expliquer pourquoi vous vous énervez autant, pourquoi vous n'arrivez pas à prendre du recul sur vos agacements, vos énervements, pourquoi c'est si difficile et pourquoi c'est plus fort que vous. Alors, il faut savoir que dans notre cerveau, on a en réalité plusieurs cerveaux, trois pour être exact. Vous avez le reptilien, vous avez le cortex préfrontal, néocortex, qui est la partie la plus importante et qui est située juste ici, derrière votre front, et également une autre partie du cerveau qui elle aussi est très émotionnelle. Donc le reptilien est le cerveau archaïque, le cerveau émotionnel et le dernier cerveau qui est celui qui va arriver à maturité, qui va faire sa maturation très progressivement, puisque quand on naît, à la naissance, il est complètement immature et il va mettre jusqu'à 25 ans à atteindre sa pleine maturité. À partir de 7 ans, on peut constater chez les enfants qu'ils arrivent à ne plus se rouler par terre. Voilà, on constate ce fameux âge de raison que les enfants arrivent un petit peu à gérer leurs émotions. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 7 ans que le cerveau se forme et se construit. Et donc, même s'ils n'y arrivent pas pleinement, on voit rarement des enfants au-delà de 7 ans se rouler par terre, faire une crise au supermarché, même si ce n'est pas impossible. Alors pourquoi chez certains enfants cette maturité se fait plus facilement que chez d'autres et qu'est-ce qui se passe dans votre propre cerveau si vous-même vous avez eu des parents qui avaient utilisé beaucoup les cris, les humiliations, les maltraitances verbales et même physiques? Il faut savoir que tout ça va générer énormément de stress et que le cerveau de l'enfant, quand il est stressé, ne peut pas se développer de la bonne manière. Il y a aujourd'hui beaucoup d'études qui ont été faites et qui montrent à quel point les cris, simplement les cris, vont altérer de manière durable le cerveau. Et quand on se retrouve face à des maltraitances encore plus fortes que les cris, des hurlements, des humiliations, comme je l'ai dit, verbales ou physiques, eh bien, ces choses-là ou la combinaison de ces trois choses va faire que le cerveau ne va pas arriver à maturité correctement. On observe d'ailleurs chez les scientifiques une diminution du corps calleux. Le corps calleux dans le cerveau, c'est ce qui va permettre de faire se connecter les deux hémisphères. C'est-à-dire que quand une émotion arrive, vous avez la partie rationnelle, donc le cortex préfrontal de votre cerveau, qui va dire à la partie émotionnelle qui, elle, commence à partir en vrille: non mais calme-toi, regarde la situation, finalement c'est pas si grave, ne fais pas attention. Voilà, le corps calleux va permettre de connecter les deux hémisphères de manière à nous aider à réguler nos émotions, à les gérer et à prendre de la distance par rapport à ce que l'on vit. Or, quand on a vécu des maltraitances, ou même des cris, les cris sont une maltraitance, on a du mal aujourd'hui à imaginer que les cris sont des maltraitances, mais ça en est, puisque ça crée des traumatismes. Eh bien, quand un enfant qui a beaucoup subi de stress suite à des cris, des hurlements et toutes les maltraitances qu'on peut connaître, va avoir du mal, puisque le corps calleux n'est pas bien développé, à connecter les deux cerveaux. Et même à l'âge adulte,
C'est ce qui se passe chez certains adultes qui ont une enfance compliquée. Ils partent au quart de tour, certains sont extrêmement violents. C'est pour ça qu'on voit des violences très très fortes chez des personnes qui ont eu une enfance blessée, hein, des enfants qui ont eu des lourds traumatismes quand ils étaient petits et qui deviennent très violents à l'âge adulte. Socrate disait, il n'y a pas, alors il ne l'a pas dit comme ça, donc c'est pas exactement la phrase, mais qu'il n'y a pas de gens volontairement mauvais, on le devient. Et on le devient comment? C'est pas qu'on est mauvais, j'aime pas trop ce mot d'ailleurs de mauvais, mais on devient violent non pas parce qu'on est né violent, tous les enfants naissent empathiques et aimants, mais parce que l'éducation que l'on va recevoir va faire en sorte que certains traumatismes ne vont pas permettre à certains enfants d'arriver à juguler certaines de leurs émotions. Donc si vous-même, vous avez pu constater que vous aviez du mal avec vos propres enfants à gérer vos émotions, eh bien peut-être que ça vient de votre passé, c'est pas toujours le cas, hein. Et si c'est pas le cas, donc ce sera plus facile pour vous d'apprendre à réguler vos émotions. Et pour ça, je vous renvoie vers certains de mes programmes d'accompagnement comme Harmonie familiale, les clés pour éduquer sans crier par exemple. Mais si vous avez été fortement traumatisé dans l'enfance, donc soit les traumatismes sont très 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 lourds et donc ça nécessite un accompagnement avec un professionnel de la psychologie ou même de la psychiatrie. Maintenant, si vous avez eu, bien sûr que il est rare sont les enfants à qui on n'a pas crié dessus évidemment, mais sachez que c'est possible de travailler là-dessus, c'est possible d'en sortir, c'est possible, mais ça va vous demander des efforts, de l'énergie et surtout une volonté farouche de vous en sortir. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça vous aura donné un éclairage de ce qui se passe, que vous sachiez que vous n'êtes pas une mauvaise personne, que vous le faites sans doute et certainement pas exprès, que ce n'est pas vraiment de votre faute si vous agissez comme ça, mais qu'il est de votre responsabilité de changer ça et de chercher par tout moyen à vous en sortir avec divers accompagnements, que ce soit les miens ou ceux des autres, mais de chercher des solutions pour justement ne pas reproduire ça sur vos enfants et faire en sorte qu'eux-mêmes ne reproduisent pas un beau matin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pensez à la liker si vous l'avez aimée, à la partager à d'autres parents à qui elle pourrait faire du bien ou apporter une piste d'exploration. Et moi, je vous retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.